Roberto Morales, un veuf de 72 ans, était assis tranquillement dans sa petite chambre à Austin, Texas, regardant par la fenêtre les rues animées de la ville. Il avait toujours été un homme fier, quelqu'un qui valorisait son indépendance, mais maintenant son corps était plus faible, sa mémoire plus floue et son cœur plus lourd. Vivre avec son fils Alejandro et sa belle-fille Mariana le faisait se sentir comme l'ombre de l'homme qu'il avait été. Roberto avait un plan. Il avait décidé qu'il ne voulait plus être un fardeau pour personne. La culpabilité le tourmentait chaque fois qu'il voyait la chambre de son petit-fils qu'il occupait maintenant. Les adieux rapides de sa famille avant d'aller travailler et les repas que lui apportait Teresa, la voisine, ne faisaient que renforcer cette idée. L'option de déménager dans une maison de retraite ne lui semblait pas un exil, mais un soulagement pour tous. Mais derrière son extérieur stoïque, Roberto aspirait à quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Il ne se sentait pas seulement oublié, mais aussi inutile. La vie de Roberto n'avait pas toujours été ainsi. Souvent, son esprit vagabondait vers San Antonio, où lui et sa défunte épouse Sofia avaient construit une vie ensemble dans leur petite maison en bois. Sofia avait apporté de la chaleur à son monde, avec son rire qui remplissait chaque recoin de la maison. Roberto avait adopté Alejandro lorsqu'il s'était marié avec Sofia, bien qu'il ne soit pas son fils biologique. Dès le moment où Alejandro l'avait appelé papa, Roberto avait juré de lui donner tout. Ensemble, ils avaient transformé une maison modeste en un refuge plein d'amour, de travail acharné et de joie simple. Roberto était un homme de la terre, prenant soin de son jardin avec l'aide de Palomo, son fidèle cheval. Mais tout a changé la nuit de l'incendie. Une nuit, Roberto a allumé une bougie pour combattre l'obscurité pendant une panne de courant. Épuisé après une journée de travail, dans les champs avec Palomo, il s'est endormi sur le canapé. Lorsqu'il s'est réveillé, l'air était chargé de fumée. Les voisins ont enfoncé la porte et l'ont emmené en lieu sûr. Mais la maison, ses souvenirs, les biens de Sofia et la vie qu'ils avaient partagée ont été réduits en cendres. Lorsque Roberto s'est réveillé à l'hôpital, 24 jours plus tard, les médecins lui ont dit qu'il avait eu la chance de survivre. Mais il ne se sentait pas chanceux, il se sentait vide. Lorsqu'Alejandro l'a emmené à Austin pour se rétablir, Roberto a laissé derrière lui non seulement sa maison, mais aussi une partie de son âme. La vie dans la maison d'Alejandro n'était pas ce que Roberto avait espéré. Alejandro et Mariana étaient occupés par le travail et semblaient distants, laissant Teresa, la voisine, s'occuper de ses repas et de ses besoins. Bien que gentille, Teresa n'hésitait pas à exprimer ses opinions. « Ils ne te veulent pas ici, Roberto », disait-elle un jour en secouant la tête. « C'est pareil partout. Quand on vieillit, nos enfants ne veulent pas s'occuper de nous. » Les mots de Teresa le tourmentaient. Le jour de son anniversaire, Roberto s'est assis seul, avec une petite part de gâteau que Teresa lui avait laissée. Alejandro et Mariana l'avaient félicité le matin, mais n'étaient pas restés pour célébrer. La solitude était étouffante et Roberto ne pouvait plus la supporter. Une nuit, il a confronté Alejandro en disant « Emmène-moi dans une maison de retraite », dit-il fermement. « Vends mon terrain à San Antonio et utilise l'argent pour payer cela. Je ne veux pas être un fardeau pour toi ni pour Mariana. »« Papa, pas maintenant, » répondit Alejandro en soupirant. « Nous en parlerons plus tard. J'ai eu une longue journée. » La frustration de Roberto a débordé. « Si tu ne le fais pas, je le ferai moi-même. Je trouverai une maison de retraite par mes propres moyens. » Alejandro lui a simplement tapoté l'épaule et s'est éloigné, laissant Roberto se sentir plus invisible que jamais.
Les jours se sont transformés en semaines, et les supplications de Roberto semblaient se dissiper dans l'air. Chaque nuit, il s'asseyait au bord de son lit, regardant la photo usée de Sofia qu'il gardait dans son portefeuille, murmurant des excuses pour le fardeau qu'il était devenu. Son cœur se sentait plus lourd chaque jour qui passait, et le silence dans la maison d'Alejandro et Mariana amplifiait sa solitude. Un brillant matin de samedi, tout a changé. Alejandro est entré dans la chambre de Roberto avec une chemise blanche, impeccable, un pantalon soigneusement plié et un nouvel ensemble d'articles de toilette. Mariana le suivait avec des serviettes et des draps frais. « Fais tes valises, papa », dit Alejandro d'une voix ferme mais indéchiffrable. « Nous partons en voyage. » Roberto s'est figé, ses mains tremblantes en saisissant la photo. Les mots résonnaient dans ses oreilles, le remplissant d'un mélange doux-amer de soulagement et de tristesse. « Enfin, pensa-t-il, il m'emmène. » Il a rapidement fait ses valises avec précision, pliant soigneusement ses quelques vêtements. Son cœur lui faisait mal, alors qu'il plaçait la photo de Sofia au-dessus de la pile et fermait la valise avec un sentiment d'adieu final. Le voyage a commencé en silence, avec le bourdonnement du moteur comme seul son. Roberto était assis à l'arrière, tenant sa valise fermement, ses jointures blanches. Alejandro conduisait les yeux fixés sur la route, tandis que Mariana regardait par la fenêtre avec un petit sourire sur les lèvres. Pour Roberto, son sourire semblait déplacé. Lorsque la voiture a quitté Austin, les rues animées ont cédé la place à des collines ondulantes et à des champs parsemés de fleurs sauvages. À mesure qu'ils avançaient, chaque détail du paysage rappelait à Roberto ses jours les plus heureux avec Sofia. Son esprit vagabondait dans le passé, se remémorant le rire de Sofia, les premiers pas d'Alejandro et le jardin qu'il avait entretenu avec Palomo. Avec un soupir tremblant, ses yeux se sont remplis de larmes. Finalement, la voiture s'est arrêtée. Alejandro a éteint le moteur et est sorti pour ouvrir la porte arrière. « Nous sommes arrivés, papa. » Roberto est sorti de la voiture, s'attendant à voir la façade grise et sombre d'une maison de retraite, mais ce qu'il a vu lui a coupé le souffle. Devant lui se tenait sa vieille maison, entièrement reconstruite, comme si elle avait été arrachée à ses souvenirs. Roberto a vacillé, ses jambes tremblant, tandis qu'Alejandro le soutenait par le bras pour l'aider. Ce n'était pas seulement la maison, c'était la vie qu'elle représentait, une vie qu'il croyait réduite en cendres avec les poutres de bois. Il a cligné des yeux rapidement, essayant de se convaincre qu'il ne rêvait pas. « Entrons, papa », dit Alejandro doucement, le guidant vers le porche. Mariana le suivait, portant la valise de Roberto. Il s'est arrêté un moment, ses doigts effleurant la rambarde fraîchement peinte, l'arôme de pain et de vernis remplissant l'air. Chaque pas vers le porche semblait surréaliste, comme entrer dans un souvenir ressuscité. La porte d'entrée s'est ouverte avec un léger grincement, révélant l'intérieur. Roberto a haleté. Le design était familier, mais tout semblait nouveau. Les sols en bois poli, les murs peints dans des tons chauds et les meubles qui reflétèrent le charme accueillant qu'il avait créé avec Sofia. Sur le manteau de la cheminée, un seul portrait encadré a capté son attention. Une photo de lui et de Sofia le jour de leur mariage, leur sourire figé dans le temps. La voix de Roberto s'est brisée alors qu'il se tournait vers Alejandro. Alejandro a désigné le vieux fauteuil de Roberto, restauré et recouvert du même tissu que Sofia avait choisi des années auparavant. « Papa, nous n'avons jamais prévu de t'envoyer dans une maison de retraite », a commencé Alejandro, sa voix chargée d'émotion.
Nous savions combien cette maison signifiait pour toi. Alors quand elle a brûlé, nous avons fait de notre mission de la reconstruire. Nous ne pouvions pas te le dire parce que nous voulions que ce soit une surprise. » Mariana est intervenue, posant une main sur l'épaule de Roberto. « Nous avons utilisé la terre que tu aimais tant, comme base pour quelque chose de nouveau. Même les voisins ont aidé, tout le monde voulait contribuer. » Alejandro a sorti une enveloppe d'un tiroir. « Te souviens-tu de ces papiers que tu as signés il y a des mois ?» Roberto a hoché la tête, fronçant les sourcils. « Tu as dit que c'était pour vendre la terre. » Alejandro a secoué la tête, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. « Non, papa, c'était des permis de construction. Nous avions besoin de ton approbation pour commencer à reconstruire. Chaque clou, chaque poutre, tout est pour toi. » Les yeux de Roberto se sont remplis de larmes, sa respiration saccadée. « Je pensais avoir tout perdu, Sofia, cette maison, tout. » Alejandro lui a tendu un album photo épais, ses bords légèrement brûlés, mais intacts. « Pas tout, papa, regarde !» Les mains de Roberto ont tremblé en ouvrant l'album. À l'intérieur, il y avait des photographies qui avaient survécu à l'incendie, des images de lui et de Sofia dansant lors de leur anniversaire, d'Alejandro bébé faisant ses premiers pas, et de Sofia plantant des fleurs dans le jardin. Les pages sentaient légèrement la fumée, mais les images étaient vivantes, pleines de couleurs. Roberto a passé ses doigts sur une photo de Sofia tenant un panier de légumes fraîchement récoltés, son sourire radieux. « Elle aimait ce jardin », murmura-t-il, les larmes tombant sur la page. Juste au moment où il pensait que son cœur ne pouvait supporter plus d'émotions, un son familier est parvenu à ses oreilles, un doux hennissement résonnant de l'extérieur. Roberto s'est arrêté, ses yeux s'ouvrant en grand. « Est-ce que c'est… » Alejandro a souri et a indiqué la porte. « Viens voir. » Roberto est sorti en titubant vers le porche, son cœur battant fort. Là, attaché à un poteau nouvellement construit près du jardin, se tenait Palomo, son cheval bien-aimé. Le pelage du vieux cheval brillait sous la lumière du soleil, sa crinière fraîchement brossée. Roberto a retenu son souffle tandis que Palomo laissait échapper un autre hennissement et frappait le sol, comme pour l'appeler. « Tu es vivant, je pensais t'avoir perdu aussi », s'exclama Roberto, ses larmes coulant librement. Il s'est précipité pour descendre les marches, aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Palomo a tourné la tête, reconnaissant immédiatement son ancien maître. Roberto a entouré ses bras autour du cou du cheval, enfouissant son visage dans sa crinière. Mariana a rejoint Alejandro sur le porche, observant la réunion émotive. « Nous l'avons trouvé quelques semaines après l'incendie », expliqua-t-elle. « Il avait erré jusqu'aux abords du village. Les voisins ont pris soin de lui jusqu'à ce que nous puissions le ramener. » Roberto est resté là, un long moment, sa main caressant doucement la crinière de Palomo. La chaleur du corps du cheval, la solidité de la maison derrière lui et la présence de sa famille l'ont rempli d'une paix profonde et inébranlable. Il s'est tourné vers Alejandro, sa voix tremblant de gratitude. « Vous avez fait tout cela pour moi. » Alejandro a hoché la tête, ses yeux brillants. « Tu as fait tant pour moi, papa, pour nous. C'est juste une petite façon de te montrer combien nous t'aimons. » Roberto a secoué la tête, submergé. « Ce n'est pas petit, mon fils. C'est tout. » Cette nuit-là, alors que le soleil se couchait derrière l'horizon, peignant le ciel de teintes oranges et roses, Roberto s'est assis sur le porche avec Alejandro et Mariana. Palomo broutait tranquillement dans la cour, et le son lointain des grillons remplissait l'air. Roberto a serré l'album photo contre sa poitrine,
un doux sourire illuminant son visage. Pour la première fois depuis des années, il se sentait complet. Son cœur, autrefois chargé de pertes et de solitude, débordait maintenant de joie. La maison qu'il pensait avoir perdue pour toujours lui avait été rendue, non seulement en briques et en bois, mais en amour, en effort et en famille. « Je me suis trompé », dit doucement Roberto, brisant le silence. « Je pensais être un fardeau, mais vous m'avez prouvé que je ne le suis pas. » Alejandro a tendu la main et a pris celle de son père. « Tu n'es pas un fardeau, papa, tu es notre fondation. » Roberto a regardé son fils, puis la maison, et enfin, Palomo broutant en paix. Pour la première fois depuis des années, il a permis à cette vérité de l'envahir. Il savait qu'il était aimé profondément et sans condition. Alors que la première étoile apparaissait dans le ciel, Roberto s'est tourné vers Alejandro avec un sourire. « Merci, mon fils. » Et avec cela, ils sont entrés ensemble dans la chaleur de leur foyer, prêts pour ce nouveau chapitre de leur vie. Le lendemain matin, Roberto s'est levé avec les premiers rayons du soleil. Il avait dormi profondément pour la première fois depuis des années, son cœur rempli de paix. Depuis la fenêtre de sa chambre, il a regardé vers le jardin et a vu Palomo se reposer sous un arbre proche. Alejandro et Mariana étaient déjà là, vérifiant les outils de jardinage qu'ils avaient apportés. Il s'est habillé rapidement, impatient de les rejoindre. En ouvrant la porte, il a senti l'air frais et l'arôme de la terre humide, un mélange qui l'a transporté au jour où il s'occupait de son potager avec Sofia. « Bonjour, papa », a salué Alejandro en levant une pelle. « Nous pensions que tu pourrais commencer à travailler dans ton jardin aujourd'hui. » Roberto a souri, son visage s'illuminant de joie. « J'adorerais ça. » Il a commencé à travailler dans le jardin, où les plantes avaient déjà commencé à pousser. Alejandro observait comment les mains de son père, bien que plus tremblantes avec les années, continuaient à manier la pelle avec dextérité. Mariana aidait à organiser les outils et apportait des rafraîchissements pour tout le monde. Roberto s'est agenouillé pour planter les premières graines. Ses mouvements lents mais pleins de détermination. Chaque poignée de terre qu'il touchait semblait lui rendre un peu plus de vitalité. « Sofia serait fière de ça », dit-il, sa voix chargée d'émotion, en regardant le ciel. Elle a toujours aimé ce jardin. Alejandro s'est agenouillé à côté de lui, posant une main sur son épaule. « Et maintenant, ce jardin est pour toi, papa. Un endroit où tu peux être en paix, entouré des souvenirs et de l'amour qui n'ont jamais disparu. » Roberto a hoché la tête, ses yeux brillants de larmes qu'il n'a pas essayé de cacher. Quelques semaines plus tard, le jardin a fleuri. Les plantes poussaient vigoureusement. Les couleurs vibrantes décoraient le paysage. Et Roberto passait chaque matin et chaque après-midi à en prendre soin. Les voisins ont commencé à passer par la maison, apportant des recettes pour utiliser les légumes qu'ils récoltaient. Palomo avait l'habitude de marcher à côté de Roberto pendant qu'il travaillait, comme s'il supervisait également le progrès. Un jour, Alejandro est arrivé avec un petit cadeau, une plaque en bois gravée qui disait « Le jardin de Sofia ». Roberto l'a placée à l'entrée du potager, s'assurant qu'elle soit parfaitement visible. « C'est parfait, mon fils, merci. » Alejandro a souri. « C'est le moins que je puisse faire, papa. » La maison et le jardin sont devenus le cœur du quartier. Alejandro et Mariana rendaient visite régulièrement les week-ends, amenant d'autres membres de la famille, étant amis. Les repas sur le porche sont devenus une tradition, remplie de rires, d'histoires et de l'arôme de la cuisine maison emplissant l'air. Roberto a également commencé à aider d'autres voisins plus âgés, partageant des conseils sur le jardinage et offrant son temps pour écouter.
Peu à peu, la solitude qu'il avait autrefois consumée a été remplacée par un sentiment de but et de connexion. Une nuit, Roberto s'est assis sur le porche, regardant les étoiles. Palomo se reposait près de lui, et depuis la fenêtre, on entendait les rires d'Alejandro et Mariana en train de préparer le dîner. Il tenait dans ses mains l'album photo qu'Alejandro lui avait donné, feuilletant les pages, s'arrêtant sur une photo de Sofia souriant dans le jardin. Il a fermé les yeux, se remémorant sa voix, son rire et l'amour qu'ils avaient partagé. « Merci, Sofia, murmura-t-il au ciel, pour nous avoir donné une vie si belle, et merci à Alejandro pour avoir continué notre héritage. » Cette nuit-là, alors qu'il se couchait dans son lit, entouré des murs reconstruits de son foyer, Roberto a senti qu'il était enfin exactement là où il devait être. Cette histoire n'est pas seulement un témoignage de l'amour d'un fils pour son père, mais aussi un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'amour et la famille peuvent nous redonner espoir et but. Je suis désolé pour la confusion précédente. Voici la suite et fin de la traduction. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel sur le pouvoir de la famille. Que pensez-vous de la décision d'Alejandro de reconstruire la maison de son père au lieu de l'envoyer dans une maison de retraite? Comment auriez-vous géré cette situation? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits inspirants.